armées poursuivent leur opération spécifique afin de ratisser Alep et ses environs des résidus du terrorisme. Lavrov affirme que des profondes divergences se trouvent entre la Russie et les pays occidentaux concernant la Syrie. Khamenei souligne que les États-Unis et Israël sont derrière la crise en Syrie. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le 16e sommet des pays non alignés a conclu ses travaux à Téhéran. Le communiqué final du sommet de Téhéran a été approuvé à l'unanimité. Le texte stipule la solidarité avec le peuple palestinien. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré dans son discours adressé à la séance finale que le sommet réaffirme son attachement au principe du mouvement de non-alignement. Il a souligné la nécessité de reconstruire un ordre international équitable et qui reconnaît la coordination entre les différents pays sur les bases de l'égalité. C'est le garant de construire une paix permanente, a expliqué Ahmadinejad en affirmant que tous les membres du mouvement luttent contre l'hégémonie unilatérale et l'arrogance de la force. Il appelle à résoudre les conflits et les défis internationaux à travers le dialogue constructif et objectif basé sur l'égalité et la compréhension. Najad a conclu en précisant que le sommet a adressé au monde un message politique qui décrit les entraves qui empêchent la réalisation de la paix, de la sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale. Le prochain sommet de non-alignement aura lieu au Venezuela. Le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Ali Khamenei, a reçu M. Wael al-Halaqi, président du Conseil des ministres, affirmant le droit de la Syrie de se défendre et de faire face aux actes terroristes perpétrés par les groupes terroristes armés, financés et soutenus de l'extérieur. Lors de sa rencontre avec le président libanais Michel Soleiman, Khamenei a déclaré que le seul moyen de résoudre la crise en Syrie est d'empêcher l'envoi d'armes via les frontières libanaises aux groupes terroristes armés. Recevant al-Halaqi, le vice-président iranien pour les affaires internationales a réitéré le rejet de son pays de toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie, soulignant le soutien de l'Iran aux efforts du gouvernement syrien pour arrêter la violence et résoudre la crise en Syrie à travers le dialogue. Pour sa part, le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé lors d'une réunion avec son homologue al-Halaqi à Téhéran que ce qui se passe en Syrie constitue une question sérieuse dans la région et dans le monde, exprimant la volonté de l'Irak de contribuer au lancement du dialogue et du processus de paix en Syrie à travers sa proposition prévoyant la création d'un groupe de contact des pays non alignés sur la crise en Syrie. Le vice-président cubain José Ramón Machado a affirmé l'appui de son pays à la Syrie qui défend sa souveraineté afin d'empêcher toute ingérence étrangère. Lors d'une rencontre avec al-Halaqi, Machado a annoncé que son pays avait tenu des réunions avec plusieurs pays d'Amérique latine et qu'ils sont parvenus à une position commune pour soutenir le gouvernement syrien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les divergences entre la Russie et les pays occidentaux sur la crise en Syrie sont profondes, ajoutant que certains pays occidentaux cherchent à réaliser leur but instantané au détriment des intérêts du peuple syrien. Dans une allocution prononcée devant les étudiants et les professeurs de l'Université des Relations internationales de Moscou, Lavrov a souligné que la crise en Syrie ne peut être réglée qu'à travers les Syriens eux-mêmes, loin de toute ingérence étrangère. Lavrov a précisé que le Conseil de sécurité n'a aucun mandat de prendre une solution ou de soutenir une ingérence étrangère dans les affaires des États, soulignant que certains pays occidentaux et régionaux insistent sur l'intervention militaire flagrante dans les affaires intérieures
intérieure syrienne, alors que la Russie et la Chine et d'autres pays insistent sur l'arrêt de la violence et le règlement pacifique de la crise. Il a indiqué d'autre part qu'un progrès a été réalisé au cours de la réunion de Genève en ce qui concerne l'approbation du document final et que le nouvel émissaire de l'ONU, Al-Akhdar Brahimi, va œuvrer pour l'appliquer. Lavrov a jugé enfin qu'il est illogique de demander au gouvernement syrien de retirer ses forces et ses véhicules militaires des villes d'une façon unilatérale. Nos forces armées ont poursuivi leur opération spécifique dans différentes régions d'Alep et de sa campagne pour traquer les résidus du terrorisme. Les unités de l'armée se sont accrochées avec les groupes terroristes à Bab Antakya, Sou al-Hal, Al-Kallassé, Bustan al-Qasr et Al-Sukkari à Alep, faisant un grand nombre de tués et blessés parmi les terroristes. Une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans la région Sayed Ali et Koris, tuant la plupart de ses membres et a continué de ratisser les résidus du groupe terroriste. Nos forces armées ont en outre mené une opération spécifique dans la région Al-Arima, infligeant de lourdes pertes au groupe terroriste. À la campagne d'Alep, les services spécialisés ont détruit un certain nombre de véhicules équipés de mitrailleuses Douchka venant de Andan dans une embuscade à Kafr Hamra et qui tentaient d'entrer à Alep. Les unités de l'armée ont en outre mené une opération spécifique à Al-Bab, détruisant 5 repères des terroristes alors qu'elles ont arrêté un chef des groupes terroristes armés à Hayyan, au nord de la campagne d'Alep. À Homs, une unité de nos forces armées a pris d'assaut le repère d'un groupe terroriste armé dans la localité de Ebel, dans le gouvernorat de Homs, infligeant des pertes considérables aux mercenaires et saisissant des armes et des munitions. Une source au gouvernorat a fait savoir qu'au cours du ratissage de cette localité, nos forces armées ont désamorcé plusieurs charges explosives. À Hama, plusieurs unités des forces armées, de nos forces armées, ont purifié les localités de Qal'at al-Madiq, Twaine, Al-Shari'a, Al-Qarqat, Midan, Ghazal, Al-Hamra et Qarajern. À Idlib, une grande partie du mont Shahshebo, relevant du mont Al-Zawiya, a été purifiée des terroristes qui barraient les routes et commettaient des actes d'assassinat et de sabotage contre les biens publics et privés. Une source au gouvernorat d'Idlib a annoncé la destruction de nombre de voitures dotées de mitrailleuses et la saisie d'un grand nombre de fusils, de snipers et des RPG. La même source a fait savoir que la majorité des terroristes ont été tués ou blessés alors que d'autres ont été arrêtés. 50 personnes impliquées dans des actes de violence à Alep, 23 autres à Homs et 225 à Damas ont été libérés aujourd'hui. À Daraa, 54 habitants du village Al-Hirak se sont rendus et après l'examen de leur dossier, ils ont été élargis. L'enquête a prouvé qu'ils n'ont pas commis de crimes de sang et n'ont pas utilisé des armes contre les forces de l'ordre ou les habitants de la localité. Leur situation est désormais revenue normale et plusieurs d'entre eux ont déclaré vouloir restaurer le calme dans le pays tout en appelant les personnes impliquées dans des situations similaires à se rendre pour construire la Syrie. Après l'échec de toutes les tentatives imaginaires et les plans maléfiques ourdis par les milieux colonialistes et impérialistes pour frapper la stabilité de la Syrie grâce à la loyauté et au courage de l'armée et des forces armées syriennes à leur patrie, la Syrie, Washington et ses agents en Occident et dans les monarchies du pétrole tirent leur dernière cartouche d'agonie avant de rendre l'âme. Ces forces accélèrent le pas pour essayer de redorer le blason de la démocratie et de la liberté en regroupant les derniers gangs terroristes dans des camps d'entraînement et de formation militaire en Turquie pour les envoyer enfin en Syrie en les équipant d'armes lourdes et de moyens logistiques sophistiqués.
Les succès et les accomplissements des forces armées syriennes en écrasant sous leurs bottes de la détermination et de la foi en un avenir radieux, avec l'apport et la complicité du peuple syrien, tous les plans hostiles ont rendu Washington et ses agents dans un état de désespoir et de déprime en constatant que leurs desseins et leurs objectifs allaient en fumée, et ce pour préparer le terrain à l'établissement d'un climat facilitant l'intervention étrangère en Syrie, ce qui les a obligés de passer aux opérations directes sur le sol. Les documents et les renseignements soulignant que la CIA avait mis en place des camps d'entraînement pour former militairement les gangs terroristes, takfiristes et fondamentalistes en Turquie. Surtout le maniement des armes antiaériennes afin de les équiper de son genre d'armes et les utiliser contre l'aviation syrienne. Ce développement de la tactique des milieux hostiles à la Syrie explique une chose: le soutien américain aux terroristes en armes ordinaires est passé à un stade inquiétant, puisque comment expliquer leur possession d'armes sensibles comme des missiles anti-aériens ne peuvent se trouver que dans des usines d'armes de la région, mais proviennent uniquement des stocks des grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis. Il est fort possible que sur le terrain, Washington s'est rendu compte enfin que ces combattants terroristes ont été défaits et liquidés par des frappes spécifiques répétées de nos forces armées, ce qui les a obligés de faire l'impossible pour remonter le moral à plat de leurs mercenaires. Cette nouvelle donne d'armement va sûrement être utilisée dans le prochain bazar politique et de surenchère des positions qui s'achètent et se vendent pour écarter la Syrie de sa position régionale et nationale, mais ces derniers ne savent pas que l'armée arabe syrienne endoctrinée et loyale n'est pas une armée ordinaire. Au Golan syrien occupé, une délégation du Comité populaire de solidarité avec la Syrie et sa direction nationale, ainsi qu'un nombre de personnalités religieuses et politiques de la Palestine, des territoires de 48, arrivent au domicile du détenu golanais Sadri El-Maqt pour lui rendre hommage pour s'être enfin libéré des mains de ses geôliers et ses tortionnaires. Après une détention de 27 ans dans les geôles de l'occupant israélien, les Golanais et les masses populaires palestiniennes sont venus pour féliciter notre détenu libéré Sadri El-Maqt en lui affirmant sympathie et soutien pour que la lutte soit le minaret qui illumine les sentiers de la lutte continue, qui ne peut s'arrêter qu'après la récupération de notre cher territoire occupé, le Golan, terre de nos aïeux et de nos ancêtres. Dans leur déclaration et leur allocution de circonstances, les différentes personnalités ont souligné la continuité de la lutte nationale, la détermination de la volonté de vaincre l'ennemi usurpateur et occupant de nos terres de force, avec la complicité et l'aide des grandes puissances, en premier lieu les États-Unis. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées poursuivent leur opération spécifique afin de ratisser Alep et ses environs des résidus du terrorisme. Lavrov affirme que des profondes divergences se trouvent entre la Russie et les pays occidentaux concernant la Syrie. Khamenei souligne que les États-Unis et Israël sont derrière la crise en Syrie. Et il reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Au revoir.